vraiment, c'est un grand bravo joueur, mais vraiment un grand bravo. Parce que d'où ils viennent, tout ce qui s'est passé depuis quelques temps, voir ce qu'ils ont produit pendant plus d'une heure de jeu, c'était magnifique. Le deuxième, c'est que heureusement qu'on a un soutien du public, vraiment, ça m'a mis des frissons dans le dos. Au lundi, j'ai eu des grands frissons dans le match, comment ils ont su tenir les joueurs, comment les joueurs l'ont rendu. Une belle osmose. Et la troisième, j'ai quand même dédié la victoire au président, M. Atia, qui malgré toutes les difficultés qu'il a réussi à amener une équipe compétitive sur le terrain, et il a pu amener un staff. Et le travail qu'on a pu mener pendant 10 jours fait que la récompense, c'est les joueurs qui l'ont fait aujourd'hui. Mais vraiment, il y a eu des moments très intéressants. Maintenant, c'est la Coupe d'Afrique, je connais bien la Coupe d'Afrique, je sais quoi ça se joue. Les choses ont été... le match a été propre, très propre. Je renouvelle vraiment mes félicitations au public et à la galerie qu'on a, parce qu'elle est extraordinaire. Et aux joueurs, je vais le redire aux joueurs, parce que ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pas évident du tout. D'où ils viennent avec tout ce qui se passe. Ils ont su faire mettre les choses de côté, ils ont su honorer le pays, l'Algérie surtout. Parce que j'ai envie de montrer que c'est ça l'Algérie du pays, elle est là. On l'a vu aujourd'hui, même les gens de la région, les joueurs qui ont joué aujourd'hui, ont joué vraiment avec le cœur. Ce que je leur ai demandé avant le match. Et c'était bien, franchement, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est qu'un début, et on va pas inventer l'eau chaude. On va simplement dire que il y a eu de très belles choses ce soir. Maintenant, en Coupe d'Afrique, on sait comment la difficulté que c'est. Les joueurs ont relevé le défi. Après, j'espère, Inch'Allah, on va continuer dans 15 jours, on va continuer à travailler. On va peut-être nous laisser un peu tranquille, nous aider, parce qu'on a besoin de tout le monde, nous. Dans un club comme le Mauve, avec la puissance du public, avec ce qu'il y a autour, j'espère que les gens vont venir autour de nous et nous aider, parce qu'on a besoin de l'aide de tout le monde. Et je renouvelle vraiment mes félicitations aux joueurs. Toi comme moi, tu as vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Ni de match amicaux, ni de préparation physique, on ne peut pas toucher les joueurs. Les joueurs qui ont fait qui sont en plein ramadan, on ne peut pas trop les toucher. On a fait en sorte de les préserver et de garder l'énergie pour au moins le match. Ouais, sur le plan tactique, c'était pas mal, c'était des belles choses, vraiment, moi j'ai bien aimé, c'était jeune, ça court, donc en même temps, il y a eu des enchaînements très intéressants, il y a eu des joueurs qui ont montré des choses très intéressantes. Ça va aussi avec le recrutement. Pourquoi on me demande, moi, pourquoi on ne recrute pas des grands noms, des je sais pas quoi, ce qu'on me raconte toute la semaine à travers. Et bon, on prend le temps de recruter, on regarde les joueurs, on regarde leur niveau. Et là, ce qu'on a vu, des joueurs qui m'intéressent vraiment. Maintenant, sur cette base-là, on va continuer. On va essayer, on va faire en sorte de construire autour de toute cette équipe-là des joueurs un peu plus d'expérience. Et on va voir gentiment comment on va construire cette équipe-là, parce qu'on sait que quand on fait le Coupe de la CAF qui joue entre juillet et août, ça nous enlève la préparation. Donc ça veut dire que les matchs-là, ils servent de matchs amicaux, ils servent de matchs de compétition, ils servent pour nous de matchs de référence. Mais le fond, le stage de préparation, on ne l'aura pas. Mais bon. Je crois que le plaisir qu'on va prendre ce soir, ça vaut 10 préparations. Sur le plan de la cohésion, sur le plan de la dynamique du groupe, ce qui s'est passé ce soir, c'était très bon. Déjà, on a fait signer des joueurs. On va espérer qu'on a des joueurs qui vont rentrer. Je pense que ce que j'ai vu ce soir, des choses aussi à modifier, mais bon, on a quand même beaucoup de problématiques. C'est le recrutement des joueurs. Leur licence, est-ce qu'ils sont qualifiés pour la CAF? Est-ce qu'ils seront bien pour rentrer dans le groupe? Il y a beaucoup de choses, mais bon, sur ce que j'ai vu ce soir, on va pouvoir continuer. On a quand même une assise qui va nous permettre de partir au Ghana avec un peu de confiance, on va dire. Sachant que la Coupe d'Afrique, c'est très compliqué quand c'est de l'autre côté. Question. My friend will translate for me. What squad should you think Yanga have it for the way you observe them? Je ne comprends pas l'anglais, moi, c'est bien qui veut le traduire. Qu'est-ce que tu penses à Notre équipe. De l'équipe, quoi, non? L'équipe de Tanzanie. Ouais. Belle équipe, très costaud. Surtout que vous êtes en plein championnat, donc sur le plan physique, sur le plan mental, vous êtes au-dessus de nous, parce que nous, on est encore on devrait être en vacances, normalement on devrait être en vacances là, et on joue. Et on a vu la différence physique, mais bon, j'ai bien aimé votre capitaine.
très, très intéressant, celui-là. Et il nous a fait mal. Hein. Mais j'ai vu une équipe quand même très cohérente et très costaud, qui a surtout été très calme pendant tout le match. Et ça s'est joué aussi à très peu de choses. Dans le match, ça s'est joué à très très peu de choses. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, évidemment. Je crois que quand on a la foi ici, maintenant je l'ai compris, quand on l'a, comme ils l'ont les garçons, on va essayer de surtout. La Coupe d'Afrique, c'est pas là qui va être le plus difficile, ça va être gérer l'après-Coupe d'Afrique à l'après-Ramadan qui va être très très compliqué. Là, je pense qu'on va y aller avec de la confiance. Maintenant, on a des certitudes. Eux, ils ont des certitudes sur moi et le staff, et nous, on a des certitudes sur eux. Donc maintenant, on va vraiment bosser. Il y a des choses qui sont passées dans le match qui n'ont pas été claires, surtout dans la gestion du temps. On s'est mis en difficulté plusieurs fois. Mais bon, on sait que c'est un problème physique. Parce que quand tu fais le Ramadan et que tu joues, quand tu arrives au 15e jour du Ramadan, physiquement, c'est très difficile. Ça a été la première semaine, on a encore l'énergie. Mais quand vous touchez le 15e jour et qu'on allait faire la 3e semaine, il faudra qu'on trouve l'équilibre entre les deux. Après, c'est sur le plan mental. Le Ramadan ne doit pas nous interdire de jouer, hein. C'est clair. Mais bon, les voyages sont comme ça, l'Afrique est comme ça, je connais bien, j'ai voyagé souvent là-bas, je sais que c'est difficile. Mais maintenant, ce qu'ils m'ont montré les joueurs aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Hein. Pour montrer la jeunesse de chez nous, parce que moi je le dis, avec le président, on est venu sur un projet de la jeunesse et chez nous, et bien avec les valeurs qu'ils ont montrées ce soir, on va pouvoir utiliser ça pour montrer qu'on a une jeunesse magnifique, on a une région magnifique. Ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça montre que l'Algérie, avec les locaux, elle est capable de faire des très très belles choses. Très très belles choses. Ça, je vais pas les louanges, je vais leur dire et je vais leur redire à l'entraînement. Franchement, je leur tire mon chapeau ce soir. Vous avez le président, vous avez le capitaine. Hein. On est en train de parler sur la jeunesse alors que les joueurs ciblés maintenant actuellement, il y a le Sadia qui avait passé 30 ans, il y a Yachir, c'est des joueurs en carrière. Voilà. Ouais, on va dire ça. Si toi tu dis 30 ans c'est fin de carrière, moi j'ai Slimane Mahrouk qui a 42 ans qui joue encore. C'est pas une référence. Si, c'est une référence, bien sûr. Si, c'est une référence. Après les choix, c'est moi qui les fais. Je les assume tous les jours. J'assume tous les jours. Je l'ai dit à des supporters il n'y a pas longtemps, je les assume moi. Tu vois, c'est moi qui prends l'équipe, c'est mon responsable, c'est moi qui prends le choix des joueurs là. Et j'attends dans un mois, on en reparlera. C'est des garçons confirmés. Maintenant, si tu as des attaquants en Algérie que tu m'amènes moi et tu montres que c'est des vrais attaquants pour marquer, je te les prends. Par contre, Sadia, je connais bien. Yachir, je connais très bien. C'est des garçons qui ont l'habitude du championnat de Ligue 1. Ils connaissent le championnat d'Algérie. Et ça, j'ai besoin de ça. Beaucoup d'expérience devant. 2 ans, on n'a pas joué. Il a joué la dernière saison avec la. C'est pas grave, on va le faire. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Je l'assume devant tout le monde. Et on verra, on en reparlera dans un mois ou 2 mois. Et à ce moment-là, il ne faudra pas dire ah, il est bon, Yachir. C'est un bon joueur. Il n'a jamais été bon. C'est pas grave. On en mettra d'autres. On en mettra d'autres, c'est pas grave, c'est mon choix. J'ai un choix, maintenant c'est la liste de joueurs qu'on ramène, ramène-nous-les, on va les voir. Et encore. C'est des choix d'entraîneur, hein. C'est des choix de vie, hein. Des choix de stratégie, j'assume tous les jours. Ça me dit, il y a encore 2, j'aurais pu ramener. On en a 2 autres que j'ai loupés là. J'ai loupé Marossi, toi Marossi. Ouais. C'est des garçons, des bons attaquants algériens. Malte déjà, on devait mettre l'un des meilleurs joueurs en Algérie, mais la saison passée avec moi. Non, mais il faut pas s'entraîner. Non, il ne faut pas prendre des exemples d'autres joueurs ailleurs et puis il y en a plein comme ça, il y en a plein. Il n'y a pas d'attaquants en Afrique, il n'y a plus d'Africains maintenant. En Algérie, il n'y en a plus. Il n'y a plus de numéro 9 africain. Il n'y en a plus. Donc tu es obligé de prendre les joueurs locaux. Il n'y a que ça. Il y a une Boïkeda aussi. On va voir. Laisse faire la machine, laisse noter, après on en parle. Tu as vu déjà le peu qu'on a pu faire, le peu. On l'a montré. On va maintenant voir avec d'autres joueurs. On va étoffer le groupe, grandir le groupe. Costaud, avec beaucoup d'expérience. Quand il faudra aller se déplacer ailleurs, on va voir si ces joueurs-là sont pas intéressants. Et moi, c'est des choix sur des critères qui sont les miens. Attention, ça n'engage que moi. Si demain ça ne va pas, c'est moi qui me dira oui. Je me suis trompé, voilà, je me suis trompé. Mais ça m'étonne. En général, je me trompe rarement sur les joueurs. Je me trompe rarement, je peux me tromper, mais je me trompe rarement sur les joueurs. Et tu verras qu'on en reparlera dans quelques temps. Ne soyez pas surpris des garçons. C'est tous les attaquants costauds et confirmés. On n'en a pas beaucoup en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Tu as vu hier Sétif, tu as vu Sétif hier. Regarde Sétif hier. Avec l'armada de joueurs. Regarde l'armada de joueurs Sétif hier. Tu as vu hier? Regarde. Chacun a ses vérités. Nous, on va essayer de construire la nôtre.